Bonjour, je suis Giraldo Essifarida, architecte et urbaniste des villes durables, experte immobilière auprès de tribunaux et aussi certifiée en HSE et ISO 41. Et en plus, je suis auteur. Mon rapport avec l'environnement, en tout cas tous les êtres humains ont un rapport avec l'environnement et moi particulièrement, je, je suis une passionnée de l'environnement, je suis une activiste de l'environnement et pour moi c'est très important parce que c'est le milieu où nous vivons et toutes les actions que je fais généralement, surtout dans mon travail, c'est en faveur de l'environnement, que ce soit coacher les jeunes, que ce soit écrire et pour moi l'environnement est le milieu que l'on doit protéger, dont on doit prendre soin parce que c'est le milieu où nous vivons et cela conditionne aussi notre mental, mais aussi notre bien-être. L'architecture et la littérature. Comme ça, on pourrait dire c'est la terminaison des deux mots ur et urture et littérature. Bon, bref, quel rapport? Je ne peux pas dire qu'il y a un rapport particulier si ce n'est de l'art. L'architecture, c'est l'art de construire. La littérature, c'est aussi un art, mais c'est l'art d'écrire les lettres, d'agencer les mots et tout. Et architecture, on agence les bâtiments, on l'intègre par rapport au milieu, à l'espace, au temps. La littérature, on agence les mots et par rapport à l'espace, le temps. Et finalement, on raconte une histoire. Quand on lit, c'est une histoire qu'on voit, qu'on entend, qu'on ressent. Et quand on voit un bâtiment, le bâtiment raconte en réalité une histoire. L'écriture, j'aime écrire, c'est tout. Je pense que c'est inné chez moi. Depuis l'enfance, d'ailleurs, je dirais que mon père m'a toujours inculqué cette envie de lire, de lire. Et bon, généralement, quand on lit, on a envie d'écrire. Et moi, l'écriture, c'est un moyen pour moi de communiquer, de pouvoir partager, parce que j'aime partager ce que je sais, j'aime partager mes émotions, et ce n'est qu'un canal. C'est sûrement parce que j'ai du talent. Bon, en tout cas, je pense que, comment je peux l'expliquer? Il a dû voir, déceler dans mon style certaines choses qui sont quand même particulières, qui sont, je ne sais pas le mot adéquat, mais il a dû sûrement voir que dans mon écriture, il y a un message, il y a un style, il y a une particularité qui devrait toucher ceux qui seraient en train de lire. Ce voyage, je crois que j'ai gagné encore plus de confiance en moi. J'ai gagné plus de maturité. J'ai rencontré de nouvelles personnes qui m'ont inspirée et qui ont agrandi mon réseau. Mais aussi, de ce voyage, j'ai pu transmettre maintenant toutes ces émotions et ces inspirations reçues à travers le livre Comment j'ai rencontré le couple Obama. Puisque ça, c'est un gain, mais c'est un gain que je peux maintenant partager. Et ça, c'est encore plus grand. C'est arrivé comme ça. J'aime bien dire ça. Je ne m'y attendais pas. Il s'agissait d'un vote lors d'un de mes nombreux programmes auxquels je participais. Et il fallait qu'on choisisse une personne qui devait partir à Chicago. Il s'agissait du programme Obama Leader. Et on devait choisir 5 Africains qui devaient partir à Chicago et une personne ou 2 personnes par zone de l'Afrique. Et donc, ils avaient demandé de voter. Et moi, j'étais là, j'avais voulu qu'on me vote, mais je n'étais pas très sûre d'avoir autant de popularité. Je n'aime pas trop les concours où il faut voter généralement, quoi. Mais bon, il y avait une amie qui a demandé que je vote pour elle, qu'elle votera pour moi. J'ai dit, bon, ok, je vais le faire, mais ce n'est pas du tout
Elle n'avait pas besoin de voter pour moi. Et au final, je me suis rendu compte que non, mais quand j'étais arrivée au programme, j'arrivais à parler avec tout le monde, que pourquoi pas. Et j'ai demandé à la dernière minute qu'on essaye de voter pour moi. Et bon, bref, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que je sois choisie, quoi. Et au hasard, un mail est arrivé. Et voilà. Voilà, on a dit oui, que j'étais parmi les 5 personnes qui devaient représenter l'Afrique à cette, disons, à ce sommet-là. Et franchement, c'était vraiment waouh. Ce voyage a été vraiment mémorable. Mémorable parce que je ne suis pas arrivée directement là où je devais arriver. Comment dire, à cause de, c'est-à-dire tout s'est bien passé. Je devais arriver normalement aux États-Unis et puis prendre un autre vol pour arriver à Chicago. Et lorsque je suis arrivée aux États-Unis, consternation, mon vol était déjà parti. Et ça, franchement, je n'avais pas du tout compris. Je pourrais même vous faire partager ce passage dans le livre à la page 38. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on était arrivé au service d'immigration, généralement les étrangers et les nationaux avaient des files différentes, mais ce jour-là, tout était confondu. L'attente était longue, vraiment longue. L'agent de l'immigration s'est d'abord absenté de son poste pendant au moins une trentaine de minutes et après être revenu, s'est mis à me questionner. Généralement, tout cela ne devrait pas prendre de temps, mais l'agent, qui était une dame, se donnait à cœur joie de me poser les mêmes questions plusieurs fois, me perdant du temps par rapport au prochain vol. Et ce qui devait arriver, arriva. Quand je me présentais au comptoir pour prendre mon billet physique pour le vol de Newark à Chicago, l'agent me dit « The plane is gone ». L'avion est déjà parti. Waouh! Là, c'était vraiment terrible pour moi parce que j'étais arrivée dans un pays où je ne connaissais personne. Je n'arrivais même pas à prononcer. Je croyais que c'était New York alors que c'était Newark. Je devais me débrouiller pour pouvoir trouver un autre vol et pouvoir rentrer. Et là, ça a été vraiment pas du tout facile. J'ai dû prendre contact avec les responsables du programme pour pouvoir me guider. Et c'était vraiment difficile parce que je ne connaissais pas aussi trop l'usage des Uber qui fonctionnait avec Wi-Fi. Je devais sortir. C'était vraiment difficile. Mais finalement, après avoir passé une nuit étrange où je ne dormais vraiment pas parce que je regardais sans arrêt mon réveil pour ne pas rater le prochain vol, je suis enfin arrivée à Chicago après avoir pris mon vol et franchement, ça n'a pas été du tout simple, mais bon, enfin, c'était mieux. C'est-à-dire, si je la décris, je ne sais pas si vous pourrez autant sentir ou vivre l'émotion. Parce que c'est un couple que j'admire énormément. Je sais que pour d'autres, ce n'est pas exactement la même chose, mais il y a certaines personnes qui ont marqué nos vies. Et moi, par exemple, c'est ce couple qui a fait ou initié la plupart des programmes que j'ai suivis et qui m'ont permis de m'améliorer, de me développer sur le plan professionnel et personnel. Et les rencontrer, c'était vraiment waouh. J'avais la chair de poule et on se demandait si c'était des êtres humains qui passaient. Mais bon, c'est vrai, hein? Ils étaient impressionnants et quand ils marchaient côte à côte, il y avait une aura qui se dégageait, une certaine confiance et on avait tout juste envie de leur ressembler. Et j'avoue que ce jour-là, je souriais de façon béate et tout, un peu comme une idiote. Et en me retournant, j'avais vu que je n'étais pas la seule. Tout le monde était admiratif. Et aussi, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec eux. On a pris une photo ensemble et tout. Et franchement, c'était vraiment bien. On a juste l'impression d'être exceptionnel. Et on se sent exceptionnel, on se sent vraiment unique comme des élus. Et ce qu'on comprend, ce sont des êtres humains comme nous, mais qui ont eu un parcours assez particulier. Et franchement, cela m'a beaucoup touchée parce que je me suis rendu compte une fois de plus que
je pouvais être eux si je défendais mes valeurs, si j'avais la même vision de pouvoir contribuer à l'humanité, si j'avais la même vision de contribuer à ma communauté. Parce que ce sont des êtres humains, mais qui ont décidé, qui ont fait le choix d'être de bons leaders. Je n'aurais pas un seul conseil. J'avoue que c'est comme ça que j'ai constitué le livre. À certains endroits, on pourra lire des petits passages où on donne des conseils suivant les étapes de la vie. Par exemple, l'Internet qui n'est pas forcément mauvais, peut-être qu'il est mal regardé, mais ça dépend de l'usage qu'on fait. Savoir parfois l'importance du networking, l'importance de pouvoir retourner à ses sources pour comprendre la raison du choix d'un projet ou d'une action, d'une activité. Et en tout cas, il y a plusieurs conseils qui pourraient ressortir de ce livre aussi. Mais le plus grand qui chapeaute le tout, c'est que je bats-toi. Le plafond de verre n'existe pas. Et continue par te battre, continue par essayer de contribuer à ta communauté parce que, en fait, tu as l'impression qu'on ne te regarde pas, mais en réalité, il y a quelqu'un qui te voit et à partir d'un moment, la cloche sonnera et ton moment viendra pour pouvoir changer. À la page 14, par exemple, image vs réalité. Ils s'avancèrent ensemble et l'on sentait une symbiose remarquable, une véritable émulsion du couple. La réalité est bien meilleure que les images sur l'écran ou les supports physiques. Tous les regards, même le mien, étaient figés sur eux. S'avançant pour immortaliser notre rencontre par une photo. Tous deux plus élancés que moi, Barak a le teint plus clair que Michel. Séparément, Michel est plus imposante que Barak et en couple, leur présence est décuplée. En réel, ils étaient comme moi, une tête, un tronc et des membres. Probablement du sang qui coulait dans leurs veines. Ce sont des êtres humains normaux, mais qui se distinguent par leur charisme et leurs accomplissements. Le sourire toujours présent, il y a cette confiance qu'ils dégagent et qui tout de suite séduit. Je crois bien que c'est ce que doit inspirer un leader pour que sa communauté le respecte et le suive. Les êtres humains sont presque semblables. C'est leur nature, leur histoire et leurs œuvres qui leur donnent la position de succès du leader.